Il mange en rêve, il s'envole en rêve, il fait des rapports sexuels en rêve, il est poursuivi en rêve. Maintenant, est-ce que vous croyez que Dieu peut nous guérir à travers un prophète? Oui, je pense. Aujourd'hui, ce qui se passe avec malheureusement nos églises, beaucoup des hommes de Dieu mettent en avant l'aspect financier. Ce sera, comme j'ai dit, au Gabon, des services de guérison et de délivrance pour tous les cas de maladie. Mais on ne peut pas vous demander, par exemple, pour un miracle, de vous demander l'offrande comme si c'était une dette en fait. C'est gratuit, l'événement c'est gratuit, on ne va jamais payer. S'il est en phase avec, avec la volonté du Seigneur, bon, pourquoi pas, qu'il soit le bienvenu. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est monsieur Olivier. Monsieur Olivier. D'accord, donc merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Donc comme on a pour but de prendre un peu la vie de la population gabonaise concernant un événement qui aura lieu ici au Gabon. D'accord. Déjà, est-ce que vous avez entendu parler de Kakou Philippe? J'en ai entendu parler, oui, mais je ne sais pas exactement, je ne connais pas exactement la personnalité, quoi. Je ne connais pas vraiment la personne. Ah, je sais que c'est, je ne suis pas un pasteur ou un homme de Dieu, mais voilà. J'en ai entendu parler vaguement comme ça, mais je ne connais pas bien. Ah d'accord, bon, je vais essayer de vous faire un petit résumé sur qui il est. Voilà. Déjà, Kakou Philippe, en fait, c'est un homme de Dieu, comme vous l'avez dit, mais c'est un prophète messager. D'accord. Voilà, que Dieu a envoyé en cette génération pour le salut de l'humanité, en fait. D'accord. Par exemple, on voit que lorsque Dieu veut se manifester, il envoie des prophètes sur la terre. D'accord. Lorsque le peuple là, est dans le péché, même au temps de Noé, Dieu a dit, la terre a perdu sa voie de salut. Donc, c'était corrompu. Mais je vais descendre. Donc, il a envoyé Noé pour sauver l'humanité. D'accord. Donc, Kakou Philippe, en fait, c'est un prophète comme Noé, comme Abraham, comme les prophètes de la Bible, en fait. Et il révèle, par exemple, que de la même manière qu'il y a les symptômes des maladies, par exemple, le palu, tu auras la fièvre cyclique, tu auras les vomissements. C'est de la même manière, Dieu l'a révélé qu'il y a les symptômes de l'enfer. D'accord. Donc, si par exemple, quelqu'un là, il est là, il dort, il mange en rêve, il s'envole en rêve, il fait des rapports sexuels en rêve, il est poursuivi en rêve, une force le paralyse, c'est un signe que s'il meurt, il ira en enfer. Sinon, c'est le prophète de la génération, en fait. Maintenant, qu'en pensez-vous de ce que j'ai eu à dire comme petite introduction concernant Kakou Philippe? Bon, à vous écouter, s'il parle en esprit et en vérité, parce que tout c'est d'abord le cœur et la relation sincère avec Dieu. Voilà. S'il prêche, il est vraiment dans la volonté de Dieu, hein, parce qu'il y a, vous savez, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas tous les passages bibliques, mais on sait quand même que la Bible parle des anges des ténèbres qui vont se transformer en anges de lumière. Donc Matthieu, voilà. Matthieu 24, 24. Merci. Donc quelqu'un peut venir avec la casquette d'homme de Dieu, il peut avoir la parole qui sied, il peut avoir le message qui sied, mais derrière, que ça soit un ange de, voilà, du diable, quoi. Donc si il prêche dans la vérité, vraiment en conformité avec ce que le Seigneur Jésus a légué comme héritage, c'est-à-dire son évangile, sa parole, s'il est vraiment en vérité, bon. Sur ce principe-là, je peux dire, en mettant les pincettes, parce que comme je vous disais au départ, je ne connais pas bien la personne, j'en ai entendu parler. Et puis, vous comme moi, on suit un peu les actualités sur les réseaux sociaux. Il y a eu quand même un peu de débats sur la personne, mais je ne connais pas bien. Voilà. Donc, si seulement c'est conforme à la loi, voilà, à la loi divine, c'est conforme à ce que le Seigneur, à la volonté du Seigneur, bah, s'il doit arriver, bah, qu'il soit le bienvenu. Ah, d'accord, monsieur. Donc maintenant, il sera au Gabon en juin 2025, donc à partir du 6 juin, des services de guérison et de délivrance pour tous les cas de maladie. D'accord. Donc il dit que si on a des parents, des connaissances qui ont par exemple le sida, qui ont la tuberculose, qui sont infirmes, ou qui ont peu importe les cas de maladie qu'ils ont là, s'ils ont la foi, ils peuvent venir. Maintenant, qu'en pensez-vous de cette annonce-là en fait? Et puis, est-ce que vous seriez? Donc, première question d'abord, qu'en pensez-vous du fait qu'il sera au Gabon pour les services de guérison? Et aussi, est-ce que vous seriez présent? Bon, sur le premier volet de la question, qu'est-ce que j'en pense de la venue au Gabon? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, principalement, qui suis chrétien, c'est vrai, on est encore en griffe dans les débuts de la foi, mais s'il est en phase avec, avec la volonté du Seigneur, bon, pourquoi pas? Comme je disais, il est le bienvenu, mais s'il vient avec un message alors que derrière, en griffe, c'est un ange des ténèbres qui vient avec un message de lumière alors que, au lieu de venir pour sauver des âmes, je peux le dire ainsi, il vient en fait dans une ruse qui vous amène à bord dans un chemin à vous séduire, il amène à bord l'art de la séduction, et puis derrière, vraiment vous faire chuter. Je dis, bon,
sa venue, voilà, n'est pas... En tout cas, son arrivée n'est pas opportune, quoi. Maintenant, s'il vient, en vérité, comme je le disais, parce que j'insiste là-dessus, parce que moi, j'estime, avec ma petite expérience, que le principal, c'est d'être dans la trajectoire de ce que Dieu veut, dans la volonté du Seigneur, dans la connexion, en fait. Que chacun ait sa part de l'alliance avec le Seigneur, c'est tout. S'il est dans cette cheminée-là, ben, il est le bienvenu. Sinon, le Seigneur lui-même, voilà, s'il vient dans la vérité, gloire à Dieu, ben, s'il vient aussi dans une vérité voilée, alors qu'il vient dans, voilà, dans le mensonge, bah, le Seigneur lui-même fera, voilà, ce qui juge utile pour lui, quoi. Ah, mais maintenant, est-ce que vous serez présent aux événements? Si oui, même sinon, autant pour moi, pourquoi? Bon, venir, je ne sais pas, parce que déjà demain appartient à Dieu. Voilà. Voilà. Si Dieu le veut. Voilà. Et la Bible dit qu'on ne doit pas s'inquiéter de ce qui va se faire demain. Bien que le monsieur vienne pour, on va dire en gros, prêcher la parole, sauver des âmes. Mais voilà. Si Dieu le veut, on verra. Maintenant, parce que comme je vous disais, moi aussi je prie. Donc, on se réfère d'abord au Saint-Esprit. Et puis, si vous avez un signe, un message quelconque qui, voilà, qui vous amène à y aller, bah, on viendra. Sinon, si on ne se sent pas en phase, si on présente la chose à Dieu et qu'on ne se sent pas au fond du cœur en phase avec le message, bien que la personne vit en tant qu'homme de Dieu, bah, ça sera un peu difficile, quoi. Il n'y a que Dieu, voilà, on va se mettre en prière, puis on verra. Maintenant, est-ce que vous croyez que Dieu peut nous guérir à travers un prophète? Oui, je pense. Puisque la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir, hein, de, comment dire, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, voilà. Donc, tu vois que même à partir de ces faits-là, on est apte à guérir au nom de Jésus, voilà. Encore que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit, voilà. Donc, il guérit au nom de Jésus, voilà, pas au nom de Kakou Philippe. Oui, si tel est que c'est un serviteur réel du Seigneur, quoi. Voilà. Donc, avant de conclure, nous aimerions maintenant un peu savoir que, est-ce que vous avez déjà vu des guérisons surnaturelles, par exemple, spirituelles? De visu comme ça, comme on le dit généralement, vis-à-vis, non. Par les médias, oui. Voilà. D'accord. Maintenant, lorsqu'on parle, on dit, pour terminer, lorsqu'on parle, on dit c'est gratuit. L'événement, c'est gratuit, on ne va jamais payer. On ne va jamais payer. Maintenant, qu'en pensez-vous du mot gratuit, en fait? Parce que nous, on insiste souvent dessus, là, que les programmes sont gratuits. Maintenant, qu'en pensez-vous de ce mot-là? Bon, c'est un mot qui soulève quand même beaucoup de réflexions. Hein. C'est quand même assez large parce que, comment pour aujourd'hui, ce qui se passe avec, malheureusement, nos églises, où, malheureusement, pour beaucoup des hommes de Dieu, mettent en avant l'aspect financier, l'aspect des offrandes, encore que l'offrande n'est pas une chose interdite par la Bible. Mais on ne peut pas vous demander, par exemple, pour un miracle, de vous demander l'offrande comme si c'était une dette, en fait. Parce que c'est d'abord la relation entre vous et Dieu. Voilà. Moi, en parenthèse, en tant qu'homme de Dieu, si je dois prier pour vous, par exemple, je prie d'abord, voilà, au nom de Jésus. Et puis, je vous dis, voilà, pour accompagner, quand Dieu va le vouloir, accompagner, en fait, votre guérison d'une action de grâce, par exemple. L'ange m'a dit de ne pas accepter l'argent des gens. L'ange m'a dit, il ne faut pas demander l'argent à quelqu'un. Si on te donne aussi, ne prends pas. Et tout ça. Donc, sur le thème de la gratuité, je crois que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui aussi, il faut dire que les chrétiens ont un peu du mal à véhiculer certains messages parce que beaucoup des églises ont tellement mis l'aspect des finances devant que la population lambda, les gens sont un peu réticents en se disant on va aller faire, ce ne sera pas gratuit, c'est voilà, à la fin on va nous demander forcément un truc. Alors, on connaît ces églises en marché, on voit un peu les commentaires qui est un peu, voilà, dans la population, ça et là ces derniers temps. Donc, je pense que l'aspect de la gratuité n'est pas une mauvaise chose en soi, quoi. Une mauvaise chose en soi, bien que avec Dieu, il faut quand même accompagner des actions de grâce. Voilà. Donc maintenant, pour terminer, en face de la caméra, quel est le message que vous pouvez circuler à la population gabonaise, notamment ceux qui vont nous regarder, concernant l'événement? Bon, le conseil que je peux leur donner, c'est de leur dire, de d'abord se mettre en prière, s'en référer au Seigneur,
par rapport à la venue de cet homme de Dieu. Et si, en vérité, dans votre connexion avec le Seigneur, vous avez cette vision, ce message ou cette révélation qui vous incite ou qui vous amène à partir, vous partirez. Sinon, si dans votre prière, dans le secret avec Dieu, en fait, vous ne sentez pas la chose, ou du moins, si vous ne sentez pas la réponse du Seigneur, bon, je ne peux pas vous dire de ne pas partir parce que qui suis-je pour dire aux gens de voilà, mais personnellement, je n'irai pas si je ne sens pas la connexion après prière en fait. Ou du moins, si je ne sens pas que quand je me mets dans le secret avec le Seigneur, voilà, j'ai ce message-là du Seigneur d'une quelconque manière, voilà, qui me pousse à aller assister à cet événement. Voilà. Donc, c'est ce que je puis dire, quoi. Voilà. Donc, merci encore pour le conseil. Je crois que les internautes ont eu à comprendre ce que vous avez à dire. C'est M. Olivier, c'est ça? Oui, oui. Donc, merci encore d'avoir cette invitation. C'est moi qui vous dis merci. Et puis, si vous avez un Android ou un iPhone, vous pouvez aller sur Play Store. Vous tapez Prophète Kakou Philippe, vous aurez son livre. Et dans son livre, là-bas, il y a les prédications audio et écrites aussi. Et aussi les rapports de ce qui s'est passé en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci. Peuple du Gabon, Dieu ne vous a pas oublié. Il se souvient de vos prières. C'est pourquoi il envoie le prophète Kakou Philippe sur votre terre dès le 6 juin 2025. Comme en Afrique du Sud, comme au Zimbabwe, venez voir la main de Dieu. Des cancers ont disparu, des aveugles ont recouvré la vue, des paralytiques ont marché, des stériles ont conçu. Et pour le Gabon, ce sera pareil, un ministère entièrement gratuit. Oui, vous n'aurez rien à payer, ni pour entrer, ni pour recevoir la prière, car la grâce est un cadeau de Dieu. Cela ne s'achète pas. L'ange m'a dit de ne pas accepter l'argent des gens. L'ange m'a dit, il ne faut pas demander l'argent à quelqu'un. Si on te donne aussi, ne prends pas. Ce que vous vivez, c'est une visitation divine. Pour tout savoir sur la venue du prophète Kakou Philippe ici au Gabon, les lieux et les dates, vous pouvez nous rejoindre sur nos plateformes Facebook, WhatsApp, TikTok, Chrétien du Gabon. Également, vous pouvez nous joindre au 066 09 118 38. Préparez vos cœurs. Les vidéos des miracles précédents, les enseignements et témoignages du prophète Kakou Philippe seront disponibles pour tous. Gabonais, Gabonaises, Dieu agit encore puissamment. C'est le tour du Gabon. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse.